l'amour que j'ai pour toi. Oh, alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue, entends les chants dans les chants d'amour, d'un enfant racheté, Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Moi, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est avec cette compilation des louanges et d'adoration, nous disons Alléluia, Amen à toi, Seigneur. Ce que tu dis se fait exactement comme tu l'as voulu. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Jésus. Oh, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Chantons Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Jésus, tu es tout puissant, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Au ciel, sur terre, il n'y en a point d'autre, Amen, Amen. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Nous chantons pour le roi de rois, Amen, 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 Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Oh, je ne mourrai pas, moi je vivrai. Jusqu'à ce que je raconterai les œuvres de mon Dieu. Oh, oh, tu as démontré ta puissance. Oh, tu as vaincu le corona. Alléluia. Zambenanga azanako. Alléluia. Alléluia. Nakolanda yo kino suka na ngai. Amen, amen, oh, alléluia. Ninyango epekisanga na bolingo na yo. Amen, oh, alléluia. La gloire à celui qui était et qui vient. Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Alléluia, Amen, 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 Alléluia. Nous chantons pour le bon berger, Amen, pour le tout-puissant, Amen, pour le roi de rois, Amen, Alléluia. Il est élevé au-dessus de tout nom, Amen, célébré par les anges, Amen, chanté par les hommes, Amen, Alléluia.
acclamé depuis des générations, loué à jamais. Jésus le roi de rois. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, Alléluia. toi qui as vu les miracles, dis amen. Amen. Même dans ta maison. Amen. Oh, amen. Amen. Nafanda na kinyanga. Amen. Amen. Alléluia. Solo kombo na yo masia nanga. Amen. Zala mopanga monene. Amen. Nakweisa satana. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Solo bapisinga bakisi ya pharmacie. Lobiko epesa te. Kombo na Yesu nde lobiko nanga. Amen. Amen. Alléluia. Kolo soki oyoki trône ko bouger. Amen. Eza loyembwa ba confiner. Amen. Emati liboso ya kiti na yo. Amen. Yamba yango Alléluia. yamba loyembo. Amen. Yamba loyembo. Yamba loyembo. Yamba loyembo nanga. Bato babatami na bandako. Bazangi te koyembela yo. Yamba loyembo. Amen. Yamba loyembo. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé. Amen. Est élevé. Élevé. Alors, alléluia encore pour ta gloire. Nos mains s'élèvent pour symboliser que tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, 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 Alléluia. Le roi de rois, 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 le roi de le tout-puissant, 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 le tout-puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un très grand privilège aujourd'hui encore de servir Dieu en nous servant par la parole de Dieu.
qui nous a été confié pour nos vies, pour nos âmes aujourd'hui. Notre série se poursuit. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse et nous étudions un personnage historique de la Bible dont le nom est Noé. Et aujourd'hui, nous parlerons de Noé et de la culture de la reconnaissance. J'ai trouvé que cet homme qui a connu énormément de problèmes, comme nous tous dans sa vie, a fini par adopter une culture de reconnaissance dont nous parlerons aujourd'hui. Nous avons quelques textes et le premier, il est dans Genèse chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Nous lirons par la suite le 15e verset du même chapitre 8 jusqu'au 21e verset. Commençons notre lecture par Genèse 8, versets 1 à 4. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Nous lirons la deuxième partie de ce texte, chapitre 8 de Genèse, verset 15 jusqu'au verset 21. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son propre cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Voilà, c'est la parole de Dieu pour nous. Cette parole n'est pas unique. Nous allons lire un deuxième verset, ou un troisième plus précisément, Colossiens chapitre 3, à partir du verset, c'est seulement le verset 15, nous lisons dans le nom puissant de Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 15. Il est écrit, et que la paix de Christ, nous en avons vraiment besoin, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Ça, c'est un ordre de Dieu par rapport à la reconnaissance. Il y a un dernier texte pour ce dimanche, le psaume 116, le verset 12. Ici, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui nous édifie par ce verset. Il est écrit dans le psaume 116, verset 12. « Ah, j'aime. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Et les versets qui suivent répondent à la question du roi David. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais dans un premier point
parler de la culture de la reconnaissance. Il y a un adage qui dit, une expression, un proverbe, si vous le voulez bien, qui dit « La reconnaissance n'est pas de ce monde ». C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai. C'est la raison pour laquelle le premier point que nous abordons aujourd'hui, comme la reconnaissance n'est pas de ce monde, nous parle de l'idée de la culture de la reconnaissance. Il faut tout faire, comme la reconnaissance n'est pas de ce monde, il faut tout faire pour que dans ton monde à toi, tu te mettes à cultiver la reconnaissance comme Noé l'a fait. Dieu, au jour d'aujourd'hui, cherche les cultivateurs de la reconnaissance. Ceux qui la sèment partout où ils sont et partout où ils vont. Ils la sèment dans les individus qu'ils croisent. Ils la sèment dans leur famille. Ils la sèment dans les églises et les assemblées. Ils la sèment dans leur cercle d'influence. Ils la sèment dans nos écoles, dans nos académies et universités. Ils la sèment dans nos villes. Ils la sèment dans toutes les nations de la terre. C'est vrai, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais nous pouvons dès aujourd'hui commencer à la cultiver, exactement comme on cultive du riz, comme on cultive des légumes. Cultivons partout où nous sommes et partout où nous pouvons être cette sémence divine qui s'appelle la reconnaissance. Le point numéro 2 nous montre l'origine de la reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est à partir de la pensée du cœur, c'est à partir d'une réflexion, c'est à partir d'une connaissance qu'est née la culture de la reconnaissance. Je voudrais vous en parler. C'est la pensée de la reconnaissance qui engendre la reconnaissance. C'est la pensée de la reconnaissance dans le cœur d'une personne qui engendre, qui est la base de cette même reconnaissance. Dans le texte de Noé, que nous avons lu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, la Bible nous révèle, sans le dire clairement, que pendant le temps de son confinement dans l'arche, Noé avait beaucoup réfléchi. Et je voudrais me mettre dans la peau de Noé pour partager avec nous les quelques réflexions qui l'ont accompagné pendant le temps de son confinement. Au fait, il a beaucoup pensé à ce qui s'était passé pendant qu'il était dans l'arche. Il a pensé, premièrement, comment Dieu lui avait fait grâce, lui Noé, en lui révélant un grand et un dangereux secret ignoré de tous. Ce secret, c'était que la fin de toute chair avait été décidée par le Créateur de toutes choses. C'était un secret, personne ne le savait. Et personne ne l'attendait. Mais ce secret fut confié à Noé par le Seigneur. Noé a eu le temps de penser à ça. Noé a pensé aussi à la révélation qui est venue avec le secret. Dieu lui avait dit de faire une arche, de construire une arche qui, au temps voulu, allait le sauver, lui, les membres de sa famille, ainsi que les animaux qui ont répondu, avaient répondu favorablement à son appel. Il y pensait
à cette révélation. La révélation de l'arche. Ce n'était pas le fruit de la réflexion de Noé, mais c'était une révélation. Dieu lui disait, fais l'arche et en voici les mesures. Noé pensait à cela. Que c'était l'unique moyen pour échapper aux eaux du déluge. Il pensait aussi au fait que Dieu avait décidé dans son cœur de ne sauver que 8 personnes. Toutes ces personnes, membres de la famille de Noé. Je pense que Dieu avait décidé de ne sauver qu'une seule famille, la famille de Noé. Il pensait en disant, mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi seulement? Pourquoi ma famille? C'est de là que peut naître la reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, Noé a pensé aussi, et je crois que ça c'est très important, à toutes ces personnes, la terre entière avait été couverte d'eau, du déluge, à toutes ces personnes. Certaines d'entre elles lui étaient très proches. Il a pensé à leur mort. Toutes ces personnes sont mortes. Mais même les animaux qui n'avaient commis aucun péché personnel, nous pouvons les considérer comme des victimes collatérales des fautes qu'ils n'avaient jamais commises. Il pensait à eux, il pensait aux humains, il pensait aux animaux, il pensait à tout ça. De même, nous pouvons penser à tous nos bien-aimés, à nos frères, à nos sœurs, à nos tantes, à nos cousins, cousines, qui, sans avoir rien fait, ont été victimes de ce Covid-19. Et nous poser la question qui va avec. Pour quelles raisons légitimes Dieu est-il amené à nous laisser en vie? Sommes-nous meilleurs que les nôtres qui gisent dans des morgues ou dans les cimetières? C'est à partir de ce genre de pensée que naîtra finalement la culture de la reconnaissance. Dans le point numéro 3, nous voulons montrer que la reconnaissance finalement est une forme très élevée de la connaissance. C'est peut-être pour cela qu'on l'appelle reconnaissance, une autre connaissance, une double connaissance. Au fait, la reconnaissance obéit à la loi de la double connaissance. Il y en a qui n'ont que la connaissance, bien-aimés, mais qui n'ont pas le temps de se poser des questions pour trouver une raison d'être reconnaissant. Il y a des gens qui disent, ah bon, moi je suis une personne bénie, je suis une personne élevée. Et on s'arrête là. Non, bien-aimé. Il faut poursuivre la question jusqu'au bout pour répondre à beaucoup d'autres. Mais qui t'a béni? Pourquoi as-tu été béni? Es-tu le plus intelligent de tous tes amis qui ont étudié avec toi? Généralement, non. Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter à la connaissance, il faut aller jusqu'à la reconnaissance. Je suis béni, mais il y a un Dieu qui t'a béni. Il y a un Dieu qui t'a favorisé. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu quittes le niveau de la simple connaissance des faits, de ce qui se voit, pour entrer dans la cause de la bénédiction, dans la raison de cette bénédiction. Et pour moi, c'est clair, c'est l'Éternel qui bénit. C'est sa bénédiction qui enrichit, et l'Éternel lui-même ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes en bonne santé, gloire à Dieu. Nous sommes en bonne santé. Mais il ne faut pas seulement s'arrêter à la bonne santé, il faut se demander qu'au milieu de cette pandémie, au milieu de cette crise sanitaire, au milieu du stress, au milieu de beaucoup de problèmes que nous avons, bien-aimés, qui nous garde en bonne santé ou qui nous donne la bonne santé?
Et pour moi, une fois encore, c'est très clair. C'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la bonne santé. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la bonne santé n'est pas un mérite. Ah non, je vis bien. Ah non, je dors bien. Ah non, j'ai des moyens. Ah non, j'ai ceci, j'ai cela. Non, bien-aimés, la bonne santé n'est pas un mérite, mais c'est une faveur qui vient de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, naîtra dans ton cœur une raison utile pour être reconnaissant. Donc la reconnaissance est une forme très élevée de connaissance, très élevée d'intelligence, très élevée ou de réflexion, où on s'interroge par rapport à ce qui nous est arrivé. Pourquoi je suis en vie alors que beaucoup d'autres sont morts? Suis-je meilleur que eux? Je ne le pense pas. Parmi ceux qui nous ont quittés, il y a des gens qui craignaient le Seigneur plus que nous. Il y a des gens qui s'attachaient à Dieu, qui s'attachaient à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont fait des œuvres exceptionnelles pour Dieu. Mais Dieu a choisi de les retirer et de nous laisser en vie, peut-être parce que notre préparation n'est pas encore achevée ou peut-être parce que notre mission n'est pas encore achevée. Bien-aimés, dans le point numéro 4 de cet échange ou de ce partage, je voudrais nous montrer que même dans la nature, on peut trouver des éléments ou des vestiges de la reconnaissance. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. C'est-à-dire, oui, peut-être que tu ne veux pas lire la Bible ou tu ne peux pas lire la Bible. Mais il suffit de regarder ce qu'il a fait. Par-ci, par-là, le Seigneur y a placé des versets naturels, des versets que j'appelle des versets verts ou des versets biologiques. Vous pouvez les trouver dans l'orange que vous consommez. Vous pouvez trouver ces versets de la bonté de Dieu dans la banane qui vous plaît. Je ne sais pas ce que vous aimez, mais au travers de ce que vous aimez, vous pouvez trouver l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons de la reconnaissance. Essayons de la retrouver dans les éléments de la nature. Bien-aimés, on peut trouver la reconnaissance, nous l'avons dit, y compris dans la nature. On peut y trouver dans la nature des vestiges de la reconnaissance. Par exemple, la terre elle-même, elle est toujours reconnaissante. Elle nous rend tout ce que nous lui donnons. Toute semence que tu donnes à la terre va te procurer une moisson abondante. Pourquoi? Parce que la terre essaye de nous faire comprendre le principe ou la loi de la reconnaissance. La terre ne nous escroque jamais. Si vous donnez à la terre des arachides, elle vous en produira encore plus. Si vous donnez à la terre, je ne sais pas, les mangues ou les manguiers, mais la terre va vous rendre des mangues possiblement pendant toute la durée de votre vie. Si vous y plantez du café, la terre va être reconnaissante. Et pour moi, ce sont des éléments de la reconnaissance qui sont inscrits sur des versets de la nature. Le ciel, nous parlions de la terre, parlons maintenant du ciel. Le ciel est reconnaissant. Les eaux qui s'évaporent de la terre chaque jour, ces eaux-là qui s'évaporent aujourd'hui sont des pluies de demain, sont des pluies à venir. C'est la manière du ciel d'être reconnaissant à l'offrande de l'eau qui est venue de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, même le chien est reconnaissant et il y rend merveilleusement bien l'amitié de son maître. Même le chien. La Bible dit dire, le bœuf connaît son maître, le cheval connaît son maître. J'ai même vu des gens qui élèvent des tigres
sans être dévoré par le tigre, parce que le tigre aussi rend la reconnaissance à son maître. J'ai vu un monsieur, et je crois que beaucoup de gens doivent avoir vu cette vidéo, je crois que ça se passe en Afrique du Sud, je peux toujours me tromper, un monsieur qui a fait grandir un lion, et quand le lion a grandi, il l'a lâché dans la forêt, il est rentré aux États-Unis, et 10 ans après, il y revient, le lion vient l'accueillir. Bien-aimé, j'étais choqué. Ce sont les lions qui mangent les hommes, qui dévorent sa proie, mais le lion ne l'a pas dévoré. Il l'a reconnu et il lui a rendu la reconnaissance pour le service rendu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, on ne saura pas se justifier devant Dieu pourquoi nous n'avons pas réussi à être reconnaissants, alors que la terre est reconnaissante, le ciel est reconnaissant, même le chien est reconnaissant, le bœuf est reconnaissant, le cheval est reconnaissant. La Bible de nous dire, soyez reconnaissants. Nous sommes obligés de ne pas être ingrats dans notre vie. Le point numéro 5 est le dernier. Le point numéro 5 est le dernier. Concerne quelques conseils pratiques pour être reconnaissant. Je l'ai intitulé « La reconnaissance pratique ». Voulez-vous être reconnaissant? Voulez-vous commencer une culture de reconnaissance? Voici certaines choses, je dis certaines choses que nous pouvons faire pour être pratiques dans notre reconnaissance. La première chose à faire consiste à donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous nous sommes convertis, c'est par reconnaissance à ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc, si vous me suivez aujourd'hui et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est l'occasion tout indiquée de le faire. Et si vous me suivez aussi aujourd'hui, vous aviez peut-être servi Dieu, vous aviez peut-être marché avec Dieu, et je ne sais pas ce qui s'est passé, et je refuse d'être le juge de ce qui s'est passé entre vous et votre Dieu. Si vous l'aviez abandonné, faites comme cet enfant prodigue. Il n'est pas trop tard pour bien faire, il n'est pas trop tard pour revenir à votre Dieu. La deuxième chose à faire pour être dans la reconnaissance consiste à mener une vie de pureté et une vie de crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle nous craignons Dieu, c'est parce que nous essayons, nous aussi, d'être reconnaissants. La troisième chose à faire pour être reconnaissant consiste à servir Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le plus grand privilège que vous pouvez avoir dans la vie qui consiste à servir votre Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous laisse en vie, la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions le servir. N'hésitez pas, servez Dieu là où vous êtes, servez Dieu dans ce que vous êtes, servez Dieu dans ce que vous faites et il ne vous oubliera pas. Quatrième chose à faire pour être reconnaissant consiste à être riche pour Dieu. Mon principe, c'est de dire chaque fois que l'œuvre de Dieu ne doit pas souffrir financièrement alors que j'ai les moyens nécessaires pour soutenir ou pour accompagner cette œuvre. Ne soyez pas riche seulement pour vous-même, ne soyez pas riche uniquement pour votre famille, ce qui n'est pas mauvais. Ne soyez pas riche seulement pour impressionner les autres, mais surtout soyez riche pour Dieu, que l'œuvre de Dieu ne souffre pas alors que vous avez le moyen de le faire marcher financièrement, de le bénir financièrement. Ne souffrez pas, soyez reconnaissants en étant riche pour Dieu. L'autre manière d'être reconnaissant à Dieu, la Bible le dit, que tout ce qui respire, j'aime bien ce verset de Psaume 150, verset 6, la Bible ne dit pas que celui qui respire, la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mène ou vit une vie de louange, une vie de reconnaissance des œuvres que Dieu a faites dans votre vie. Ne vous louez pas vous-même, mais louez l'Éternel qui l'a fait pour vous et qui l'a fait au travers de vous. Et l'autre moyen, c'est le dernier,
consiste à être reconnaissant, bien sûr, consiste à ne pas oublier les escaliers, c'est-à-dire ceux qui ont eu le privilège de nous aider pendant le temps de notre faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas ces escaliers. Peut-être qu'ils sont restés sales, peut-être sont-ils restés au même endroit et même au même niveau. N'oubliez pas ceux qui vous ont nourri, n'oubliez pas ceux qui vous ont tendu la main, n'oubliez pas ceux qui vous ont secouru, qui ont entendu votre cri de détresse. Ne les oubliez pas, c'est votre manière à vous d'être reconnaissant. Il y en a, et je vais terminer par là, qui lorsqu'ils étaient petits, qui lorsqu'ils étaient bien, acceptaient toutes les aides possibles. Mais le jour où ils ont été visités par Dieu, ces mêmes personnes ont développé des théories que j'appelle bizarres pour penser que aider une personne, c'est contraire à la Bible, c'est contraire à nos coutumes, c'est contraire. Non, bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a été aidé. Et nous aussi, au moment de notre force, au moment de notre puissance, nous devons continuer la chaîne pour donner de l'espoir aux autres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Noé nous a inspirés aujourd'hui. Il faut être reconnaissant. Il faut penser par rapport à la reconnaissance. Il faut cultiver la reconnaissance dans ton monde à toi. Il faut comprendre la loi de la nature qui est la loi de la reconnaissance. Mais il faut surtout, au-delà de toutes ces paroles, pratiquer la reconnaissance sur une base quotidienne. Que Dieu nous bénisse. Je crois que chacun de nous a opté pour la culture de la reconnaissance. Soyez bénis, que Dieu parle à votre cœur. N'hésitez pas à commencer une vie de reconnaissance. Et je dis que la vie de reconnaissance est une vie prospère, est une vie bénie. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Je prie premièrement pour ceux qui veulent être reconnaissants de façon particulière et qui veulent donner leur vie à Jésus. Je prie pour eux, Seigneur, que l'appel de Dieu continue à retentir dans leur cœur, que cette fois soit la meilleure et qu'ils reviennent à la maison, qu'ils se soumettent à ta parole, qu'ils te servent pendant le temps de leur jeunesse, qu'ils te servent avec intelligence, qu'ils te servent avec leurs moyens, qu'ils te servent avec leur aptitude. Je prie, Seigneur, pour tout homme et toute femme qui tient à se réconcilier avec toi aujourd'hui, que ce soit le jour de son salut, le jour de sa délivrance, le jour de sa bénédiction. Je prie aussi, Seigneur éternel, Seigneur mon roi, pour tous ceux qui vont suivre aujourd'hui ce message, pour qu'ils se décident à être des cultivateurs de la reconnaissance partout où ils sont et partout où ils vont. Je suis en train de prier, éternel mon Dieu, que la nature elle-même continue à nous enseigner pour que nous atteignions la sagesse, l'intelligence et la pensée de la reconnaissance. Dieu Saint, c'est l'occasion aujourd'hui de penser à ceux qui nous ont aidés dans la vie et qui sont toujours surpris de constater qu'ils ont été oubliés. Dieu Saint, toi tu n'oublies aucun bienfait. Nous voulons faire comme toi. Ne pas oublier un bienfait que nous avons reçu. Ne pas oublier la main qui nous a nourris. Ne pas oublier le sein qui nous ont portés. Ne pas oublier, Seigneur Dieu, les mamelles qui nous ont nourris. Ne pas oublier, éternel Dieu, ceux qui ont été des escaliers pour notre montée en force et en puissance. Merci, éternel Dieu, parce que chaque homme, qu'il soit fort et qu'il soit faible, a besoin de l'aide. Et toi, Dieu, tu nous aides, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui nous ont aidés. Que
que nous voulons bénir et soutenir. Maintenant, éternel Dieu, je voudrais prier pour le président de la République démocratique du Congo, cet homme de Dieu que tu as placé au sommet de notre pays, cet homme de Dieu, Seigneur Dieu, qui a élevé la nation congolaise et l'a déposée entre tes mains, et qui a dit, je suis le président, mais je veux que toi Dieu, tu sois le Dieu de ce pays. Je prie, éternel Dieu, car toi tu es le Dieu responsable. Viens à notre aide dans le pays, viens à notre aide dans la nation, mais viens surtout soutenir le président de la République, lui donnant sagesse et intelligence pour conduire ce pays et surtout pour consoler les cœurs des Congolais. Je prie pour la première dame de la République démocratique du Congo, que ta bonne main, Seigneur Dieu, l'accompagne, la protège, pour qu'elle accomplisse son ministère d'être la conseillère principale du président de la République. Je prie pour les enfants, Seigneur Dieu, que tu mettes ta bonne main, que tu les préserves et que tu les gardes. Je prie pour ses principaux collaborateurs, Seigneur. Je prie pour le gouvernement de la République. Je prie pour toutes les institutions. Je prie pour nos provinces, Seigneur éternel. Tu nous as donné un très beau pays, un grand pays, Seigneur. Donne-nous l'occasion de le transformer en une bénédiction pour tous les Congolais, mais aussi pour les autres habitants du monde qui vont choisir ce pays comme leur deuxième pays, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour que tu continues à bénir et à élever ce pays. Des pays du monde. Je prie pour les premiers ministres. Je prie, Seigneur Dieu, pour les nations. Que ta bonne main s'élève sur les nations du monde pour que tu finisses par nous débarrasser entièrement et complètement de la pandémie qui y règne, Seigneur. Je commence à prier maintenant par rapport à la pandémie, Seigneur Dieu, de Covid-19, en te demandant aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la courbe de sa létalité, Seigneur Dieu, soit coupée, que cette courbe tombe, qu'elle se courbe et qu'elle ne se relève plus jamais. La courbe de la contagion, la courbe des nouveaux cas, Seigneur, nous la détruisons, nous la courbons pour toujours dans le nom puissant de Jésus. Et qu'en lieu et place, la courbe de la guérison, Seigneur, la courbe, Seigneur Dieu, de la protection des hommes et des femmes qui sont saints de corps et d'esprit, que cette courbe se révèle. Et comme nous l'entendons partout, que la courbe de la guérison, Seigneur, se manifeste aux quatre coins de la planète Terre. En tant que serviteurs de Dieu, nous maudissons ce virus, nous maudissons cette reine de virus et nous détruisons sa force, sa puissance, son autorité, qui est venu pour voler les vies, cet esprit de mort qui est venu pour massacrer les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu. Éternel mon Dieu, je prie pour ceux qui sont saints de corps pour que tu les préserves. Je prie dans le nom de Jésus pour les malades, qu'ils soient relevés de leur lit d'hôpital, Seigneur. Je prie pour les équipes, Seigneur Dieu, de riposte ou de guerre, Seigneur, menées contre cette maladie. Je vois les infirmiers, les infirmières, je vois les médecins, Seigneur, qui sont sur la première ligne du combat contre cette pandémie, Seigneur. Que tu les soutiennes, que tu les fortifies, mais surtout que tu les protèges de ce mal. Éternel mon Dieu, je prie pour les laboratoires qui travaillent pour que nous ayons un médicament qui soigne, Seigneur Dieu, cette maladie. Je prie pour ceux qui travaillent effectivement pour la vie,
pour trouver un vaccin qui ne va pas tuer les gens, mais qui va donner, protéger, sécuriser la vie. Je prie que tu éclaires leur sagesse, leur science, leur autorité pour le miracle. Éternel mon Dieu, je te remercie 1000 fois pour l'occasion que tu nous as donnée aujourd'hui de te servir en servant nos bien-aimés. Dans le nom de Jésus, au-dessus de toutes choses, je te célèbre. Toi qui es Dieu pour l'éternité, toi le Dieu qui n'oublie aucun bienfait, toi le Dieu qui n'oublie aucun travail, toi le Dieu toujours reconnaissant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, alléluia. Pour toi, Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, tu es ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, tu es mon roi. Tu es mon roi. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus, tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Gloire au Seigneur Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos voix. Pour proclamer et déclarer qu'il n'y en a point d'autre que toi. Le seul qui sauve, c'est toi. Le seul qui délivre, c'est toi. Le seul qui guérit, c'est toi. Et tu es le seul qui bénit. Et ce matin, nous sommes dans la joie de t'avoir comme le seul Dieu vrai et vivant. Car tu étais mort, mais tu es sorti victorieux du tombeau. Et aujourd'hui, assis à la droite de la majesté des dieux, intercédant pour nous. C'est pourquoi nous chantons pour toi. Jésus-Christ est notre Maître. Alléluia. Gloire à Dieu. Il était mort, mais il est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Nous lui disons quelques mots pour lui. Nous lui disons ce qu'il est et que c'est que personne d'autre ne peut être.